Bon mercredi les pirates, vous vous sentez perdus comme si votre monde s'écroulait. Vous êtes peut-être entendu dire je ne t'aime plus et ça vous a foudroyé sur place. Eh bien la formation que l'on va évoquer cette semaine, qui sort ce matin, va vous aider. Même si votre conjoint vous a dit je ne t'aime plus, comment pouvoir passer quand même en phase 4 du couple malgré cette phrase qui peut-être vous fait beaucoup de mal et vous rumine dans la tête puisque vous avez l'impression que votre couple est maintenant en plein naufrage et vous ne savez pas comment vous en sortir. Mais accrochez-vous, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a des milliers de pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint depuis 1999. Des milliers de couples traversent cette épreuve chaque année. Évidemment, il y a des personnes qui ne s'en sortent pas, qui divorcent. Traverser une crise de couple, eh bien, ça demande une certaine expertise. Heureusement, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la communauté des pirates, vous avez à la fois des formations qui peuvent vous aider à récupérer votre conjoint et les coachings qui vont avec, mais aussi tout un écosystème, des vidéos longues comme celle de ce matin, des vidéos courtes que vous trouvez sur Telegram ou des textes que vous trouvez sur Telegram, un groupe Facebook où vous pouvez vous faire aider pour mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations par d'autres pirates plus aguerris que vous. Eh bien, évidemment, tout ça, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, un seul lien. Je vous offre même dans le lien où il y a marqué afficher plus, une formation gratuite, le best-of 2023. Voilà, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Bruno Marchal et je sais évidemment exactement ce que vous vivez parce que j'accompagne depuis 1999 des personnes qui traversent cette crise horrible et qui réussissent à s'en sortir plus fort dans la phase 4. Aujourd'hui, vous allez pouvoir partager vos histoires, vos erreurs et les solutions qui marchent pour les autres pirates. À la fin de cette vidéo, je répondrai à certaines de vos questions et je vous écrirai aussi, je vous ai écrit ce matin un petit texte pour vous donner la grinta pour continuer à avancer. Si vous êtes prêt à vous battre pour votre couple, eh bien vous pouvez rester sur cette vidéo. Ensemble, vous allez pouvoir passer avec d'autres pirates de l'enfer de je ne t'aime plus à celle l'amour est plus fort que jamais. Donc l'idée, c'est que on se demande pourquoi tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, vous n'avez pas l'impression d'avoir vraiment changé, vous savez un peu que peut-être vous n'avez pas fait toujours ce qu'il faut dans la phase 2, mais on prend ça en pleine figure, c'est toujours évidemment une mauvaise surprise, comme si on apprend une infidélité, un pansement, c'est un manque de respect. Alors souvent, c'est même plus subtil que je ne t'aime plus, j'ai un pansement, j'aime quelqu'un d'autre, c'est mon âme sœur, c'est parfois comme si l'amour changeait de forme au fil du temps. Vous imaginez votre relation finalement comme un voyage. Vous avez la phase d'excitation où tout est passion et tout est découverte. Puis vient la phase d'apaisement où vous construisez votre vie ensemble, j'appelle ça la phase de sécurisation, et après il y a la phase critique, l'étape critique que traversent tous les couples, donc vous actuellement, c'est une sorte de virage dangereux, hein. Vous avez des amis peut-être autour de vous qui ont divorcé et qui n'en sont pas sortis, et cette phase d'exploration, vous allez évidemment la prendre petit à petit. Alors même si votre conjoint vous a dit des mots terribles, la formation de cette semaine va vous aider, il y a des fortes chances quand même que le lien qui vous unit, hein, ce qu'on appelle l'attachement, soit toujours là, quelque part dans son cerveau. Cet attachement, c'est un mécanisme de survie super puissant. Alors vous l'avez, c'est pour ça que vous êtes mal actuellement, parce que vous êtes attaché à votre conjoint et vous avez l'impression que votre conjoint ne voudra pas revenir. Et vous savez que votre conjoint est quand même attaché à vous, même s'il ne le dit pas, puisque quand on est ensemble depuis 5, 10 ou 15, 20 ans, on est attaché obligatoirement à quelqu'un. Quand on est attaché à quelqu'un, notre cerveau libère des hormones douces, l'ocytocine et le dopamine, qui créent un sentiment de bien-être, de sécurité. Pendant un certain temps, pendant la phase 2, vous n'avez plus déclenché d'ocytocine et de dopamine chez votre conjoint, et donc votre conjoint finalement s'est senti mal. Non seulement la sécurité n'était plus là, mais en plus l'aventure était bien loin, donc votre conjoint a décidé de remplacer la sécurité par de l'aventure. Donc quand même la relation s'est dégradée, eh bien vous pouvez quand même récupérer votre conjoint, parce que si vous montrez que vous avez changé de façon durable et que vous repassez des bons moments ensemble, eh bien vous verrez que les circuits du cerveau de votre conjoint vont se réactiver au niveau de l'attachement. Évidemment vous souffrez, hein, c'est pourquoi vous avez l'impression de lutter contre les sentiments négatifs de votre conjoint, vous avez l'impression que votre conjoint s'est détaché parce qu'il vous l'a dit. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas parce que votre conjoint vous dit mais je t'aime plus, on reviendra jamais ensemble, que ce n'est pas ce qui va se passer, à condition que vous fassiez ce qu'il faut. On a tendance à croire d'ailleurs que l'amour romantique, c'est comme dans les films, passion fougueuse, coup de foudre, amour éternel qui défie le temps, c'est ce que votre conjoint croit
avec son pansement. C'est pour ça que ça ne fait qu'un feu de paille et qu'au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, la relation entre pansement et créseux finit souvent très mal. Souvent, elle finit dans le déni, c'est-à-dire que les personnes ne se voient plus simplement, mais souvent, ça se finit aussi très mal, dans le sens où il y a beaucoup de rancœur. Donc, la réalité, c'est un peu plus compliqué que les films romantiques. Et encore, dans les films romantiques, il n'y a pas un film romantique qui explique que tout se passe bien, qu'il n'y a aucun conflit entre les couples, qui se séparent pas. Évidemment, dans toutes les histoires romantiques, vous voyez que les couples se séparent et finissent par revenir ensemble parce qu'il y en a un qui a compris qu'il faut changer et faire ce qu'il faut. Et même dans les comédies romantiques, on voit que se mettre à genoux, pleurer, etc., les interdits ne fonctionnent pas. Donc finalement, l'amour a évolué, l'amour évolue tout le temps dans les couples. Ce qui fait craquer au début, cette spontanéité, cette différence peut devenir irritant avec le temps. C'est ce qui se passe entre créseux et pansement. Il y a très peu de personnes qui passent en phase de sécurisation et vous aviez réussi. Alors la routine, certes, s'est installée, vous êtes focalisé sur les défauts de votre conjoint pendant un moment, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, et puis votre conjoint aujourd'hui se focalise lui à son tour sur vos défauts et a oublié ce qui vous avait fait tomber amoureux au départ. Alors quand vous avez entendu le « je ne t'aime plus », c'est souvent finalement comme un signal d'alarme qui vous dit que quelque chose ne va pas dans votre couple, mais ça ne veut pas dire forcément que l'amour est mort, juste que votre amour a maintenant besoin d'un nouveau coup de pouce. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à rester avec quelqu'un, même quand les choses se compliquent? Eh bien, c'est pas juste une question de sentiment. Vous avez aussi chez votre conjoint, même si c'est pour l'instant enfoui, mais ça va ressurgir quand vous montrerez que vous avez changé de façon durable, que vous aurez mis les formations, le coaching en application, eh bien, votre conjoint pourra à nouveau ressentir cette philosophie de l'engagement. On pourrait dire que finalement, votre conjoint s'est engagé avec vous. Pour l'instant, vous ne répondez plus à ses besoins, mais vous allez apprendre et un jour, votre conjoint vous redira oui, comme votre conjoint vous a dit non, hein, alors qu'il vous disait oui avant. Tout le monde change. Votre conjoint vous aimait follement, puis vous êtes passé en phase de sécurisation. Puis vous êtes passé dans la phase suivante, la phase d'exploration, et maintenant vous avez ce contrat moral que vous allez passer avec vous-même. Je vais m'y mettre, je vais mettre en application les formations, je vais me faire coacher, je vais me faire aider à mettre en application par les autres pirates, et je vais y arriver. Il y a l'idée que vous êtes capable de construire la phase 4 avec votre conjoint, de créer une nouvelle histoire commune qui vous dépasse. Pour l'instant, votre conjoint n'en a pas conscience et vous, peut-être que vous en doutez, mais finalement, c'est un peu comme planter un arbre. Ça demande du temps, ça demande des efforts, mais l'ombre qu'il produit va vous protéger tous les deux. Évidemment, au début, on se crée une image parfaite de l'amour, une sorte de conte de fées où tout est beau et simple. Le problème, c'est que la vraie vie, c'est un long fleuve tranquille. Ben non, c'est pas justement un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des surprises. Et surtout dans la vie, dans tous les domaines de la vie, il y a des efforts à fournir. Pour passer votre phase 4, pour passer à la phase 4, pour passer de la phase 3 à la phase 4, vous aurez des efforts à fournir, vous aurez à vous former, vous aurez à mettre en application. Vous n'êtes pas seul, hein, vous avez le capitaine qui vous aide dans les formations et dans les coachings, vous avez plein d'exercices à faire dans les formations, vous avez les autres pirates qui vous tirent les oreilles quand vous ne mettez pas correctement en application, et évidemment, comme les autres pirates, vous allez y arriver. Vous vous êtes rendu compte, et votre partenaire aussi, que vous n'étiez pas le prince charmant et qu'elle n'était pas la princesse charmante ou à l'opposé, eh bien finalement oui, votre conjoint imaginait peut-être que son pansement est le prince charmant ou la princesse parfaite, ça n'existe pas non plus, eh bien votre conjoint finira déçu et même en colère contre son pansement, comme il a été déçu et en colère contre vous parce que à un moment donné vous n'avez pas su faire ce qu'il faut. Les formations sont très puissantes, elles vous apprennent la patience et la persévérance, il faut les mettre en patience et en persévérance. Donc rappelez-vous que l'amour ça se construit, rappelez-vous que l'amour ça se nourrit tous les jours, puis au-delà des apparences, il y a peut-être des qualités insoupçonnées chez votre conjoint, des trésors cachés qui vont être découverts, puisque à la fin de la crise de votre conjoint, il y a des choses qui vont se mettre en place. Dans le film Blue Valentine, le film raconte l'histoire de Dean et de Cindy qui sont en couple, qui semblent avoir tout pour être heureux. Ils ont un enfant adorable, une maison confortable, et pourtant leur relation est en plein naufrage. Je suppose que ce film vous rappelle quelque chose.
Dans ce film, on découvre leur rencontre, cette passion folle qui les a unis, puis on assiste, comme pour votre couple, à l'usure du temps, la routine qui s'installe et les rancœurs qui s'accumulent. C'est un film qui montre certes la face sombre de l'amour, avec beaucoup de réalisme et de sensibilité. Ce n'est pas que ça, Blue Valentine nous rappelle aussi que même quand tout semble perdu, il y a toujours des chances de se retrouver et de reconstruire. C'est des milliers de couples qui sont arrivés depuis 1999 à mettre en application les coachings et les formations. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus. Alors aujourd'hui, vous allez voir que dans la formation de la semaine, je retourne avec mon conjoint, même s'il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Vous vous sentez peut-être aujourd'hui encore impuissant face à la situation. Vous avez peut-être envie de secouer l'autre. Vous avez peut-être envie de faire ouvrir les yeux à votre conjoint. Mais la vérité, c'est que le changement doit d'abord venir de vous. C'est comme si on tentait de réparer une voiture en changeant la roue du voisin. Ça peut paraître contre-intuitif, ça peut paraître débile ce que je vous dis, mais c'est ce qui se passe. Votre couple va mal, votre voiture est crevée, vous voulez changer la roue du voisin. Eh bien, déjà changer la roue de votre voiture, vous n'aurez pas besoin de changer la roue de votre voisin. En travaillant sur vous, vous allez envoyer un message puissant à votre conjoint. J'ai changé de façon durable, on repasse des bons moments ensemble, vous lui montrez que vous êtes fort, que vous êtes forte, que vous ne vous laissez pas battre, que vous ne commettez pas d'interdits et que vous méritez qu'à nouveau vous puissiez vous investir, vous et votre conjoint, dans la relation. Et puis qui sait, bien évidemment, en changeant votre façon d'être, vous allez inspirer votre conjoint à faire de même. Mais même si votre conjoint n'est pas inspiré, eh bien le fait que vous ayez changé, ça suffira pour revenir ensemble. Mais évidemment, au début, on a beaucoup de rancœur. Quand on arrive, on a un bébé pirate. On est plutôt dans la plainte, on est plutôt dans la victimisation. Et puis petit à petit, on y arrive. Vous allez apprendre dans la formation de cette semaine ce que j'appelle la communication empathique. C'est l'art de se mettre à la place de votre conjoint pour mieux le comprendre et pour faire ce qu'il faut. Si votre conjoint vous a dit « je t'aime plus », eh bien c'est qu'il traverse certainement une crise. Vous allez apprendre à écouter ce qu'il dit sans le juger ou chercher à résoudre ses problèmes tout de suite. Et puis ensuite, vous allez montrer que vous le comprenez, que vous comprenez ce qu'il ressent et vous allez voir que vous allez arranger la situation. Si vous prononcez plutôt des phrases que j'imagine que tu dois te sentir comme ça ou ça doit être difficile pour toi, c'est mieux que de lui dire, tu te rends compte de ce que tu fais aux enfants, c'est nul, tu me trompes, tu me manques de respect, etc. Évidemment, ça ne marcherait pas. Donc en lui proposant au fur et à mesure une forme de soutien, mais sans vous imposer, vous allez lui demander simplement ce dont il a besoin, le comprendre et le lui donner. Et c'est comme ça que votre conjoint va voir que vous avez véritablement changé. Alors, tant que vous n'avez pas fait la formation, vous allez vous demander évidemment comment mettre en pratique cette communication empathique. Et bien, vous avez tout dans la formation, évidemment. C'est plus simple que vous ne le pensez. Je vais vous donner une métaphore. Vous imaginez que votre conjoint est un iceberg et ce que vous voyez, ce qu'il vous dit, c'est la partie émergée. Ces mots, ces actions, je ne t'aime plus. Mais sous la surface, il y a tout un monde de pensées, d'émotions, de peurs que vous ne voyez pas, mais que vous allez apprendre grâce à la formation à activer. Votre rôle, c'est de plonger dans cet nouvel océan, dans l'univers intérieur de votre conjoint. Vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui le fait se sentir ainsi, de quoi il a vraiment besoin en ce moment, et vous allez montrer que vous comprenez sa souffrance, même si vous ne la partagez pas, forcément, évidemment, vous allez lui donner envie, finalement, d'être avec vous. Vous vous demandez finalement comment vous pourrez, avec cette communication empathique, être encore plus fort. Eh bien, vous allez apercevoir dans la formation que la communication empathique va vous permettre d'avoir ce que j'appelle une régulation émotionnelle. Ce que vous avez du mal à faire au début, c'est la capacité à gérer vos émotions pour ne pas qu'elles vous submergent. Et c'est finalement, vous allez apprendre dans la formation à surfer sur une vague plutôt que de vous laisser engloutir. Évidemment, votre cerveau est câblé pour réagir aux émotions fortes, mais avec de l'entraînement, vous pouvez apprendre à modérer cette réaction. Votre conjoint n'y arrive pas parce que son préfrontal et la partie émotionnelle de son cerveau, notamment le striatum, ne sont pas bien connectés. Bien vous, il faut que vous appreniez parfaitement à gérer vos émotions. Pour commencer, vous allez vous inscrire à la formation et vous allez apprendre à reconnaître vos émotions, à leur donner un nom. Vous allez essayer de comprendre ce qui les déclenche chez vous, mais aussi chez votre conjoint. Vous n'allez pas aller chercher des choses qui vont déclencher des émotions négatives chez votre conjoint. Dans la formation, vous apprendrez évidemment toutes les stratégies pour gérer vos émotions, comme effectivement la neurohypnose, tous les exercices qui vous permettent de respirer et de prendre du recul par rapport à la situation. C'est vrai qu'entendre « je ne t'aime plus » de la bouche de notre conjoint, c'est comme un tremblement de terre qui bouleverse votre monde. Vous vous sentez anéanti, vous vous sentez vidé de votre substance et vous y pensez pendant longtemps ensuite. Vous avez l'impression que votre conjoint vous l'a dit tous les jours. Ce qu'il faut se rappeler alors que vous l'a dit peut-être une fois ou deux maximum et encore il y a souvent quelques semaines.
Donc, rappelez-vous bien qu'avant d'être la moitié d'un couple, on est une personne à part entière, avec une vie, avec des rêves et avec des aspirations. C'est le moment de vous reconnecter à vous-même, de développer cette indépendance affective, car la dépendance affective vous fait du mal. Hein. Vous avez une formation complète sur la dépendance affective. Cette indépendance affective que vous allez apprendre au fur et à mesure des formations va vous rendre plus fort, plus forte, plus résilient, plus résiliente, et ça va vous permettre de mieux être capable de faire face à l'avenir, peu importe ce qu'il vous réserve. L'indépendance affective que vous apprenez au fur et à mesure des formations, ce n'est pas devenir une île, c'est apprendre à naviguer entre vos besoins et ceux des autres sans vous perdre en route. C'est vous donner la permission de ressentir toutes vos émotions, même les plus difficiles, sans vous laisser vous submerger. Et Dieu sait si vos émotions négatives sont fortes pendant la crise de votre conjoint. Vous allez apprendre à vous construire une vie épanouissante en dehors du couple avec vos amis, vos passions et vos projets. C'est ce que vous permettra d'être en phase 4, puisqu'en phase 4, vous aurez aussi des projets, des amis, vous ferez des choses en dehors du couple avec votre conjoint, certes, hein, vous partirez en week-end avec votre conjoint et des amis, et pendant le week-end, vous ferez des choses avec vos amis, votre conjoint fera des choses avec d'autres personnes du groupe, et vous vous retrouverez, et vous serez très content. Vous allez apprendre dans cette formation à réussir à faire ceci, en vous reconnectant votre corps à vos sensations, pour mieux vous connaître, pour mieux vous aimer. Alors on va passer à l'étape que vous adorez, c'est répondre à vos questions, vous répondre à des témoignages. Alors vous avez des témoignages qui sont positifs par milliers sur la chaîne, avec des personnes qui vous expliquent comment elles sont revenues ensemble. Vous en avez des centaines, je vais voir des milliers, je sais pas combien il y en a exactement. J'aime bien aussi de temps en temps vous donner des questions de personnes qui sont en début de formation, qui ont commencé à peine à se former, et vous allez voir qu'il y a encore du boulot, mais ça va vous aider. Alors Freya nous dit « Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons un repas de famille pour fêter un anniversaire qui compte. Il y aura mes enfants, ma soeur, mon beau-frère, les cousins et ma maman de 89 ans avec laquelle mon Criseux s'entend très bien. Mais Criseux ne veut pas venir. » Alors voilà, alors alors je sais pas qui est Frégia, mais certainement que la plupart du temps, il ne veut pas venir parce qu'il ne sait pas ce que vous avez raconté à votre famille. Et si vous avez beaucoup parlé à votre famille au départ, votre conjoint se sent pas bien, il a un peu honte, il dit il m'a trompé, il m'a mal parlé, etc. Et donc il ne veut pas venir. Donc d'où l'intérêt de ne pas commettre d'erreur, de trop parler à sa famille, etc. parce que ça retarde le retour du conjoint. Donc c'est pas grave, hein, s'il n'assiste pas à cette fête, c'est que pour l'instant il a encore honte, vous avez peut-être commis des erreurs auparavant, peut-être qu'il n'est pas encore prêt parce qu'il n'a pas vu que vous avez changé de façon durable, peut-être vous ne répondez pas encore à ses besoins, c'est pas grave, Freya, comme tout le monde, vous dites la fois prochaine il viendra parce que j'aurai changé et maintenant il aura envie d'être avec moi et on va pouvoir être heureux ensemble en phase 4 et qui sera le premier bénéficiaire de mon travail, c'est moi, parce que moi je serai heureuse, j'aurai retrouvé mon mari, mes enfants seront heureux de vivre avec leurs parents. Ma famille, ma maman qui aime beaucoup mon conjoint sera heureuse aussi. Donc c'est grâce à mon travail que je vais y arriver. Ne trouvez pas ça injuste. Hein. C'est dans tous les domaines de la vie comme ça où on doit travailler. Pourquoi je dois travailler pour être bon au tennis? Eh ben voilà, parce qu'il faut travailler pour être bon au tennis. Pourquoi pour avoir une augmentation ou avoir plus de clients, il faut que je travaille plus? Eh ben c'est comme ça. Pourquoi il faut que je travaille pour apprendre une deuxième langue étrangère alors qu'elle pourrait m'être donnée? Ben c'est comme ça. Hein. Tout passe par le travail, la gratitude, mais aussi le pardon. Donc là, effectivement. Freya devrait dire ben écoutez j'ai compris la leçon, pour l'instant il veut pas venir donc je vais me mettre au travail, je vais mettre les bouchées doubles et je vais y arriver. Alors en revanche Freya qui est une bébé pirate n'a pas du tout pour l'instant encore, mais elle va y arriver, le bon comportement. Elle dit ça m'attriste que Criseux ne veuille pas venir, je pense que ça attriste aussi ses neveux, qu'il connaît depuis leur naissance, c'est comme s'il trahissait tout le monde. Vous voyez, au lieu de dire purée, bon allez, j'ai compris, j'y suis pas encore, je vais le faire, c'est bien. C'est comme si vous vouliez apprendre l'anglais et que vous disiez je parle pas encore anglais, c'est scandaleux, c'est la faute du prof, c'est la faute non, je parle pas anglais, c'est pas grave, je me suis mal fait comprendre pour l'instant, ça me montre que j'ai encore du travail. C'est comme si s'extrayer de cette famille, j'aurais voulu insister pour qu'ils viennent. Vous voyez, on est encore dans le contrôle. Je vais insister pour que tu viennes, il faut que tu viennes. Hein. Non, on donne envie, on donne du désir de venir, parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment avec Freya.
j'aurais voulu insister pour qu'ils viennent parce que je pense qu'ils pourraient le regretter. Mais je ne le ferai pas. Alors oui, mais évidemment que vous n'allez pas le faire, vous avez intérêt. Vous voyez que là, Freya, par exemple, est encore la maman de son mari et elle n'a pas encore le bon rôle. Une femme doit donner du désir, doit dire j'ai envie d'être avec ma femme aujourd'hui parce qu'elle me fait rire, parce qu'elle est belle, parce que ça me fait des sensations. Et j'essaye pas de la contrôler, hein, de dire à mon mari tu devrais venir parce que sinon t'es méchant, tu trahis tout le monde, etc. Même si vous le dites pas, il le sent, Freya. Voilà. Donc vous voyez, pour ceux qui sont avancés, qui sont en train de retrouver leur conjoint, vous étiez comme ça au début, hein, donc ne vous moquez pas de Freya, c'est normal, c'est quand on arrive, on est perdu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de monde qui divorce, toutes les personnes qui n'ont pas la chance d'être un pirate peuvent divorcer, parce que vous voyez les mauvais réflexes que l'on a. Bon, Freya n'a pas encore bossé, enfin, elle a peut-être commencé à faire quelques formations, je sais pas, en tout cas elle n'a pas encore bien mis en application, elle n'a pas encore le bon mindset, mais ça va venir. Donc vous voyez que si elle continue à avoir ce mindset-là, ce serait mort. Si elle a un nouveau mindset, ça va y arriver. Donc tout est possible. Soyez rassurés les pirates. Vous voyez que au début, il y a quelques temps, vous m'avez fait les remarques et vous aviez raison. Donc Bruno, vous ne faites que des témoignages qui ont réussi. Donc nous, c'est bien, mais on a envie de voir aussi tout le progrès qu'on a fait, parce que on voit qu'on va y arriver, mais des fois, on a besoin aussi de voir tout le progrès. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de répondre à vos besoins et que je vais vous donner aussi des témoignages de bébés pirates quand ils arrivent, pour voir quand même tout le chemin que vous avez fait au fur et à mesure des coachings et des formations. Alors pour terminer cette vidéo du mercredi, je vais vous donner un coup de grinta. Vous savez que vous m'avez demandé ça un jour, c'était dans les lives de midi, la plupart du temps en semaine, parfois même le week-end, à 12h30, je vous fais, ou vers midi, en tout cas souvent 12h30, un live où je vous réponds à vos questions, je vous donne un coup de grinta. Et vous m'avez dit, un jour je vous ai écrit un texte que j'avais écrit le matin, parce que vous savez que j'aime beaucoup écrire, et vous m'avez dit, continuez, c'est super, ça nous donne la grinta. C'est des textes que je continue à vous écrire, qui commencent par je, comme si c'était votre petite voix. Donc imaginez que c'est votre petite voix qui vous parle, et donc vous verrez la petite voix qu'il vous faut avoir à travers la mienne, et non pas il nous trahit, c'est méchant, il est méchant, les neveux vont le regretter, etc. Vous allez voir la bonne voix que vous devez avoir dans votre tête pour avoir le résultat, revenir en couple. Quand je suis au plus bas, je me remets en question, j'apprends et je remonte la pente. C'est un cycle que j'ai appris à accepter, voire à apprécier. Donc vous voyez, ça c'est votre petite voix dans la tête. Ces moments de doute, ces moments de vulnérabilité sont autant finalement d'opportunités pour grandir, pour me redéfinir. Je crois fermement que l'adversité est une formidable école de la vie. Elle nous oblige à augmenter notre zone de confort, à explorer de nouveaux territoires, à développer des ressources insoupçonnées. C'est dans ces moments-là que je me sens plus fort, plus forte, plus résilient, plus résiliente, plus déterminée. Chaque jour, je me remets en question sans relâche. Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Eh bien, ce questionnement permanent est le moteur de mon évolution. Il me permet d'identifier les erreurs à ne plus commettre, les opportunités à saisir. Oui, j'apprends de mes échecs. Oui, je m'inspire des réussites d'autrui. Oui, je me forme. Oui, j'apprends. Oui, je me fais coacher. Oui, j'échange avec des pirates inspirants. Je suis curieux, je suis avide de connaissances, toujours en quête de nouvelles perspectives. Cette soif d'apprendre me nourrit l'esprit, me donne la confiance en l'avenir. Dans la vie, il y a des moments durs et puis il y a la remontée. C'est un processus lent, parfois douloureux, mais ô combien gratifiant. Je commence par de petits pas de victoire symbolique qui me redonnent de l'énergie. Je célèbre chaque avancée, ainsi minime soit-elle. Je me fixe des objectifs réalistes, atteignables pour ne pas me décourager. Je crois à ma capacité à rebondir, je crois à ma capacité à me surpasser. Je sais que des moments difficiles sont là, mais ne durent pas éternellement. Ils sont là pour me forger, pour me préparer, pour me former aux défis futurs. Quand je serai sorti de cette épreuve, je serai encore plus fort, plus sage et plus déterminé. Mon couple sera encore plus fort. Dans la vie, je ne choisis pas toujours. Parfois, le destin trace mon chemin. Les circonstances me poussent dans une direction inattendue. Mais plutôt que de subir, je préfère voir ces imprévus comme des opportunités, des cadeaux cachés. Apprendre, me faire aider. Je choisis alors d'utiliser ce que la vie m'apporte pour grandir, pour m'épanouir et pour être heureux. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve dans le catalogue des formations. Il suffit de cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur l'afficher plus. Et dans la journée, évidemment, on va se retrouver sur des vidéos plus courtes, sur des textes que vous retrouverez sur Telegram. N'hésitez pas à demander conseil aux pirates les plus aguerris pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations et dans les coachings. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.